Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le redéploiement de la force à Barkhane et Takuba que compte effectuer la France au Niger continue toujours à susciter des réactions après un non catégorique de la majorité des Nigériens vivant sur le territoire national. Ceux de la diaspora, eux aussi, sont rentrés dans la danse à l'image de l'acteur de la société civile Monde Branche Europe, Abdoulaye Idrissa Bourema. Le chef de l'État et son gouvernement doivent revoir leur copie et puis soumettre cette affaire à l'appréciation du peuple, c'est-à-dire passer à un référendum sincère, un référendum dans lequel tout le monde sera associé. Maintenant, une fois que le peuple dit qu'il ne veut pas, mais il ne veut pas. Le président, il a été élu par le peuple. Si le peuple lui dit qu'il ne veut pas une chose, en principe, le président doit écouter le peuple. Le président ne doit pas faire sourde oreille parce qu'il est là pour le peuple. Et donc, il n'y a pas de problème. La solution, c'est amener tout le monde autour d'une table et puis décider ensemble à partir d'un référendum qui dit oui ou non. Si le peuple dit qu'il est d'accord, c'est que les étrangers viennent au Niger pour tant d'années, il n'y a pas de problème. Maintenant, si le peuple dit non, eh bien, le président doit leur dire que voilà, mon peuple a dit non et moi aussi j'ai dit non. Maintenant, pour avoir ça, le peuple aussi doit soutenir le chef de l'État parce que vous savez, on a un peuple qui est divisé politiquement, et y compris la société civile. On ne comprend absolument rien. Donc il y a aussi une petite partie de vérité peut-être qui empêche au président de la République de prendre une décision forte parce qu'il s'est dit peut-être si je lâche là et que je n'ai pas bien tenu ici, donc je vais devenir quoi? Il faut aussi que le peuple nigérien en tout cas donne une confiance au président de la République, le soutient. Et puis maintenant, le président de la République va se sentir en sécurité pour prendre un certain nombre de décisions. Mais maintenant, comme vous savez, hein, moi je vous dis la vérité, hein, tout celui qui devient président au Niger, il y a toujours la main de la France là-dedans. Hein. Il ne faut pas que quelqu'un dise ah, c'est parce que lui, il est là ou bien l'autre a passé. Non, tous. Le Niger n'est pas indépendant. On n'est pas libre. On n'est pas libre parce que nous sommes toujours sous la domination française. C'est elle qui fait la monnaie, c'est elle qui coopère, c'est elle qui aide dans l'éducation à gauche et à droite. Donc nous n'avons pas notre autonomie. Et ce qui fait que nous sommes toujours là en train de dire oui, oui, oui. Maintenant, si le peuple, lui, il soutient le président de la République et que le peuple, en tout cas, montre aux Occidentaux qu'il n'est pas d'accord, comme ce qui se passe au Mali, la France sera obligée de dire ah, maintenant il y a le peuple qui a compris, je veux me retirer ou bien je vais aller mollo passer par des partenariats, par des conventions à l'ancienne. Parce qu'avant, la France était là dans le cadre juste de la coopération, la formation, les renseignements généraux. Mais là, nous constatons depuis un certain temps, la France est en train de faire des ailes. Donc, elle ne doit pas s'ingérer dans notre politique, elle ne doit pas s'ingérer dans notre vie parce que nous ne nous ingérons pas dans leur vie aussi. Donc, ça doit être la réciprocité. La contribution de la diaspora, c'est toujours aller dans le sens de conseils et de propositions aussi. Parce que ça ne sert à rien de venir faire des débats en train de se tirer les oreilles ou bien en train de s'insulter ou montrer qu'un tel a fait mieux, un tel a fait pas bien. Tout ça, là, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de voir comment et faire accepter aux autorités, en tout cas, de prendre des propositions. Et là aussi, nous pensons que la rencontre que le chef de l'État avait faite là, nous pensons que c'était une conférence de cadre. Mais en fin de compte, nous, on a l'impression que c'était ce qu'on appelle un message à la nation, parce que personne n'a eu l'autorisation de parler, même vous, les journalistes, et ainsi que les autres acteurs qui sont là. Nous avons voulu, le principe était bon, hein, mais nous avons voulu qu'il laisse un temps, en tout cas, même si c'est 15 minutes, et donner la parole aux uns et aux autres. Et maintenant, recueillir ce qu'ils vont dire, peut-être qu'il va trouver quelque chose d'intéressant là-dedans. Et maintenant, aller sur cette base-là. Donc, le président doit écouter le peuple, doit vraiment associer le peuple dans les décisions. Et le peuple aussi doit soutenir le peuple. Le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT a organisé ce matin une rencontre avec ses partenaires à l'hôtel Bravia, une rencontre d'échange pour davantage trouver des solutions aux problèmes qui minent le secteur. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et Halidou Brahima. Échanger ensemble sur leurs préoccupations communes, c'est l'objectif principal de cette rencontre initiée par le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT avec ses partenaires. Une rencontre placée sous le thème « Relance du partenariat statutaire entre le CNUT et les chargeurs » et qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de travail établi lors de ma prise de fonction et a pour objectif de faire le rappel des missions statutaires du CNUT, d'échanger sur les conditions actuelles
de nos échanges commerciaux internationaux et de vous faire part de certaines initiatives du CNUT pour cette année 2022 afin de recueillir vos préoccupations et suggestions. Notre institution est consciente de son rôle et de ses responsabilités dans les efforts que mènent les autorités nationales pour améliorer et rendre plus compétitifs les échanges du Niger avec le reste du monde. Au terme des dispositions statutaires, le CNUT a pour objet, entre autres, de représenter et de protéger les intérêts des utilisateurs du transport public, de rechercher, d'étudier et de mettre en œuvre toutes mesures permettant d'améliorer l'efficacité, la sérénité des transports publics et de maîtriser l'évolution des coûts, d'assurer un encadrement aux importateurs, exportateurs dans le domaine du transport et du commerce international. Les professionnels du secteur et les administrations en charge de l'encadrement rencontrent des difficultés au niveau des corridors de transit, a rappelé la directrice générale du CNUT. Il s'agit notamment des tracasseries routières et contrôles douaniers intempestifs, les changements intempestifs et parfois de manière unilatérale de la réglementation et des pratiques pour instituer parfois des taxes et des droits sur des marchandises en transit. Nous avons l'augmentation du nombre de postes de péage routier et par conséquent des délais de route. C'est pourquoi le CNUT a envisagé ces actions au titre de l'année 2022. Il s'agit notamment de l'organisation des réunions trimestrielles, de cadres de concertation en vue de maintenir un contact permanent avec vous et d'assurer une veille. La signature d'un mémorandum d'entente entre le CNUT et les différents ports du Nigeria, ports secs du Nigeria, pour vous offrir des avantages comparatifs en vue d'une éventuelle utilisation de ces infrastructures. L'organisation des visites des chargeurs et autres intervenants de la chaîne de transport à Niamey et dans les régions pour une meilleure prise en charge de vos préoccupations. La directrice générale du CNUT a enfin réaffirmé sa disponibilité à travailler avec tous ses partenaires conformément au statut du CNUT. À Niamey, sur quelques carrefours de la ville, des passeurs scolaires accomplissent un acte civique qui mérite félicitations. Une noble activité menée de manière volontaire et à laquelle nos reporters Boubacar Ibrahim et Aboubakar Souley se sont intéressés. Selon Albert Payens, ce que nous faisons pour nous-mêmes disparaît avec nous. Ce que nous faisons pour les autres, le monde est immortel et demeure. En effet, la densité de la circulation à Niamey est un véritable casse-tête pour les petits-enfants désirant traverser pour se rendre à l'école. Livrés à eux-mêmes, ils jouent très souvent à un jeu de hasard pour effectuer la traversée. Face à un tel état de fait, des volontaires guidés par un souci de venir en aide et ayant une certaine complaisance pour la petite enfance se sont fait comme tâche aider les enfants à traverser. Visibles sur quelques endroits de la ville, munis d'un gilet et d'un sifflet, ces personnes disent bien se sentir en accomplissant cet acte volontariste. Je fais ce travail pour aider les enfants à traverser. La circulation est trop dense et c'est difficile pour ces enfants. C'est un travail noble qui a beaucoup de récompenses. Quand je suis venu ici, la première fois, le gars là, c'est celui qui m'a parlé à cause des enfants, parce qu'il y a une 19 qui vient passer comme ça là. Il voulait cogner tous les 3 enfants. Il dit que voilà la première fois et la dernière fois. C'est à cause de ça que moi j'ai rentré dedans. Parce que les enfants même sont mes enfants. Moi, je travaille ça à cause de Dieu. Si j'arrête par ici, il y a des gens même s'ils sont voir quand j'arrête, l'autre côté, ils s'arrêtent pour que les enfants passent. Comme difficulté, ils disent faire face à l'incompréhension de quelques usagers. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui ne s'arrêtent pas et parfois même profèrent des paroles agressives à notre encontre, à la fois des automobilistes et des motocyclistes. Il y a beaucoup de difficultés. Parfois, certains refusent de s'arrêter et disent qu'ils sont pressés.
Ils en appellent par ailleurs à l'accompagnement des bonnes volontés pour les équiper en matériel. Il est quand même à rappeler que cet acte civique qui mérite l'attention des autorités interpelle également les conducteurs à bien vouloir prioriser les passages des petits-enfants. Visible sur les dépotoirs, les jeunes qui ramassent des objets usés pour les revendre. Ces jeunes n'attirent pas l'attention, mais ils arrivent à joindre les deux bouts grâce à l'activité. N'est-ce pas, Hamza Sakou? Communément appelés Gongolbaïsé en langue zarma, les ramasseurs d'objets usés sont fréquents généralement sur les dépotoirs qui joncent la capitale. Ces collectionneurs sont parfois victimes de stigmatisation, mais c'est un véritable parcours du combattant pour ces jeunes qui s'adonnent à cette activité qui n'est pas sans risque, surtout sanitaire. Des objets à qui on donne une seconde vie. Ce n'est pas un travail à détester. Avant, on le déteste, mais aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va. Si tu prends, je vais te dire, dans le monde entier même, partout, on travaille les usés. Donc, on s'en sort dedans parce que les enfants là que vous voyez, ça ne peut pas faire toute la journée. Ils n'ont pas eu quelque chose à mettre dans leur poche. C'est un atout, ça va les empêcher à aller voler. Nous, ici, on récolte. On n'a pas des usines de transformation ici. La plupart des usines là que vous voyez, on les transporte vers le pays voisin. Il y a des enfants qui partent dans la rue, ramasser. C'est avec ça on collecte. Il y a des grands collecteurs, il y a des petits collecteurs. Parce que si tu prends les enfants là, eux, ils amènent ça au petit collecteur. Le petit collecteur amène ça au grand collecteur. Les grands collecteurs exportent ça. On a à peu près une dizaine d'objets usés. Si vous prenez, il y a le ferraille, il y a les canettes, il y a le bronze, il y a le cuivre, il y a le zinc, il y a le batterie, il y a l'aluminium. Ils sont un peu nombreux, quoi. Il y a beaucoup d'entre eux que nous, on ne peut pas transformer ça ici, on les exporte. D'autres qu'on transporte ici au Niger, c'est l'aluminium, c'est ça on transporte pour faire le marmite là. Pour ces jeunes, c'est un gagne-pain, car cette activité leur permet de subvenir à leurs besoins. Je pars pour chercher ce qu'il y a à manger. Si je pars de la rue, tout ce que j'ai trouvé, je viens ici, Katako, je vends. Les autres, l'argent, je dépose, je prends ce que je mange avec. Si j'ai déposé l'argent, si je vais partir à la maison, je vais prendre ce que j'ai déposé pour amener à ma famille. Je suis content dedans parce que tout ce que je vais dedans, je trouve. Par jour, je trouve 4 000 ou 5 000 comme ça. C'est bon, un peu jusqu'à hier, c'est bon. Il n'y a pas parti voler comme ça. Il y a parti chercher. C'est qui est bon, c'est ça qui est bon. J'ai gagné 500 000 francs. C'est comme ça qu'il gagne. Moi, j'ai mangé, famille, moi, j'ai mangé. Il y a un enfant. Cette activité confirme la théorie de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Conférence de presse cet après-midi sur la 10e édition de la soirée de gala Headline. C'était à l'hôtel L'Éronier. Artistes locaux et internationaux étaient de la partie. Abdrazak Léo et Nasser Seydou pour le compte-rendu. La présente conférence de presse se tient en prélude à la tenue de la 10e édition de la soirée de gala Headline. 10 ans de mode, de grâce, 10 ans de beauté, d'élégance, 10 ans de cet événement qui chaque année regroupe la crème de la crème pour le rayonnement de la culture au Niger. Le gala Headline a commencé il y a 10 ans avec des thématiques de concours sur les différentes ethnies du Niger, en habillement, en coiffure, en danse, tout ce qui est culturel. Nous avons essayé de représenter le Niger avec la mode. Chaque fois qu'on invitait un styliste, quand il nous demandait qu'est-ce que je dois présenter, on lui dit il faut essayer de présenter une tenue qui représente à vos yeux le Niger. Et c'est notre vision à travers ces 10 années. Nous avons tout fait pour faire voyager les gens le temps d'une soirée à travers les différentes régions du Niger. Cette 10e édition a une particularité parce que nous l'avons voulu pour être la dernière. On s'est dit,
on fait la 10e édition et on arrête. Pour cette 10e édition, la soirée de gala Hadiline a fait venir Gou Michel et Digbe Cravate, qui d'ailleurs se sont appesantis sur l'arrêt du gala Hadiline et ont lancé des cris de cœur. Je lance un appel à nos politiciens, à nos dirigeants, à tous ceux qui commandent et qui ont le pouvoir d'achat. C'est à eux que je voudrais m'adresser. Je voulais leur demander de soutenir ce festival, de ne pas laisser ce festival mourir. Soutenir ce festival parce qu'avec ce festival, c'est le nom du Niger qui est vendu. C'est le Niger qui est vendu. Mais en bien. Je voudrais m'adresser au président de la République pour lui dire que si nous on vient au Niger, c'est grâce à ce genre d'événement. Parce qu'un événement qui fête ses 10 ans, si ce n'était pas bon, à la 2e année, ça allait mourir. Et les journalistes, on n'allait même pas avoir une seule caméra ici à la conférence de presse. Et franchement, Monsieur le Président, au prochain conseil, vous institutionnalisez ce festival. Et ce n'est même pas une demande. Pour les artistes invités ont pris la parole pour donner rendez-vous à cet événement qui promet d'être grandiose. Rendez-vous est ainsi pris pour ce vendredi 4 mars à l'hôtel Rognier Dôme à partir de 19h30. Hadiline, c'est 10 ans de spectacle, c'est 10 ans de souffrance, c'est 10 ans d'endurance. Souvent, je me demande comment une dame arrive à gérer une telle équipe, un tel staff, un tel bagage. Mais 10 ans, c'est pas 10 jours. 10 ans de travail, c'est pas 2 jours de sacrifice. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile la tâche. Mais nous croyons à ce festival, nous croyons à la grande sœur. Nous croyons que ce spectacle sera aussi immortel comme la mode nigérienne que vous avez rendue immortelle. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Bari.